Vous pouvez demander à toutes les personnes qui ont grandi dans les années 2000, ils vous diront tous que la meilleure chaîne de leur enfance, c'est Disney Channel. Je le dis, pour moi, tu n'as pas eu une bonne enfance si tu n'as pas grandi avec Disney Channel. Mais du coup, comment cette chaîne qui est aujourd'hui plus que culte a été créée? Le 18 avril 1943, les studios Disney lancent leur toute première et propre chaîne de télévision sur le réseau câblé américain. À l'origine, donc, peu de séries télé sont produites par Disney. La firme se tourne en réalité vers d'autres sociétés, auprès desquelles elle acquiert les droits de première diffusion sur leurs œuvres pour le territoire américain. À partir de 1997, Disney Channel change de politique et décide de faire évoluer son image en visant le public adolescent. Et à partir des années 2000, Disney Channel fait appel à des sociétés extérieures pour produire des séries. Enfin, pour les aider à produire des séries. Et grâce à l'une de ces sociétés qu'ils ont appelées pour leur venir en aide, est née une série que vous connaissez peut-être, je suis pas sûr, Phénomène Raven. Cette série met en scène Raven Baxter, une adolescente qui voit l'avenir au travers de Flash. Personne n'est au courant à part ses deux meilleurs amis, Chelsea et Eddie, son petit frère Corey, son père Victor et sa mère Tanya. Je pense sincèrement que je n'ai pas besoin de vous dire à quel point la série a été un succès. Ça a trop bien marché. Je pense que c'est la série Disney Channel préférée de plein de personnes. Et après ce succès, Disney Channel ils se sont dit on va arrêter d'appeler des studios à l'extérieur, on va en créer nous-mêmes, en interne. Et c'est là qu'est né It's a Love Productions, l'accent de zinzin. Et là, c'était parti les gars, Disney Channel est rentré dans une autre dimension. Ils ont enchaîné banger sur banger. Comme par exemple en 2005, où ils ont sorti une série sur des jumeaux. Des frères jumeaux, Zach et Cody Martin, âgés de 12 ans, viennent vivre dans un palace de Boston appelé le Tipton, dans lequel leur mère, Carey, travaille comme chanteuse. Est-ce que, encore une fois, j'ai besoin de vous dire à quel point la série a été un succès? Ça a trop bien marché. Moi, personnellement, je me suis super attaché au personnage parce que, pour ceux qui savent pas, j'ai un jumeau. Donc, on se reconnaissait de zinzin. On faisait les mêmes bêtises, on a grandi avec une maman célibataire. C'était la même chose, pratiquement. Bon, on vivait pas dans un hôtel, mais à part ça, c'était la même chose. En 2006, ils ont sorti une série qui, aujourd'hui, est plus que culte. Miley Stewart, lycéenne le jour, est la pop star Hannah Montana le soir. Elle cache sa véritable identité au public avec une perruque de cheveux et tout ça afin de pouvoir passer du temps avec ses amis sans être prise pour cible par les paparazzis. Bon, j'avoue, on nous prenait un petit peu pour des imbéciles. Comment ça, personne la reconnaissait? Elle avait juste une perruque. Voilà. Comment ça se fait? Mais vas-y, on laisse passer parce que c'était incroyable. La série, elle était trop bien. Évidemment, Disney Channel, c'est pas que des séries. Ils font aussi des films qu'ils ont appelés les Disney Channel Original Movie. Et en 2006, ils ont sorti un petit film dont personne n'a jamais entendu parler. High School Musical. Voilà. Je sais pas si vous connaissez. Troy, star populaire de basket, et Gabriella, nouvelle venue dans le lycée, partagent le même amour de la chanson. Lorsqu'ils décident d'auditionner dans la comédie musicale de leur lycée, cela va changer l'ordre social établi. Je pense sincèrement que High School Musical est aujourd'hui la comédie musicale la plus connue du monde. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Ils avaient tout compris à l'époque. Pour nous faire rester, pour que les enfants retiennent leur film, il fallait faire des bonnes musiques. Et dans High School Musical, il y en a des bonnes musiques. En 2007, ils ont sorti l'une de mes séries préférées qui passait sur la chaîne et qui parlait de sorciers. Alex Russo et ses frères Justin et Max sont issus d'une longue lignée de sorciers. Alors que les parents s'occupent de leur sandwicherie, les trois ados se débattent avec leurs pouvoirs magiques, mais aussi les challenges de l'adolescence. Je pense sincèrement qu'Alex Russo est l'un des personnages les plus cultes de Disney Channel. Tout le monde l'a kiffé. À l'époque, je voulais une baguette magique. Je voulais devenir un sorcier. Moi, je voulais partir à Waverly Place. La même année, vu le succès de High School Musical, ils ont sorti un deuxième film, qui a été autant un succès que le premier. En 2008, ils ont sorti une suite à La vie de Palace de Zach et Cody. La vie de croisière de Zach et Cody. C'est exactement le même synopsis, mais cette fois, ça se passe sur un bateau de croisière. Et personnellement, je suis un peu plus fan de cette suite. Voilà, je préfère La vie de croisière de Zach et Cody à La vie de palace de Zach et Cody. Mais du coup, la même année, en 2008, ils ont sorti un film qui pour moi concurrence High School Musical, qui pour moi est bien meilleur qu'High School Musical. Je parle évidemment de Camp Rock. Michi Torres veut désespérément passer son été dans un camp de vacances nommé Camp Rock. Cependant, elle ne peut y aller que si elle aide sa mère en travaillant dans les cuisines. Je vous l'ai dit les gars, à l'époque, Disney Channel avait tout compris. Pour avoir les enfants dans leur poche, il fallait faire des musiques de zinzin. Et dans Camp Rock, il y avait des musiques de zinzin. This Is Me. C'est quoi ce classique? C'est quoi ce classique? Non, ils sont trop forts. Non, disons les termes. Ils sont trop forts. En 2009, ils ont sorti une série avec la même actrice qui a joué dans Camp Rock, Sonny.
Sonny Monroe déménage pour aller vivre à Hollywood avec sa mère afin de participer à une série intitulée Sketch à Gogo. Cependant, des membres de l'émission n'apprécient pas son arrivée. Les gars, sincèrement, hein, je ne sais pas pourquoi personne ne parle de cette série. Elle était trop bien, c'est trop sous-coté. Bon, après, la même année est sorti un banger que tout le monde connaît, je pense, et qui a un petit peu volé la vedette à Sony. La série met en scène les Jonas Brothers, Kevin Jonas, Nick Jonas et Joe Jonas dans le rôle des frères Jonas, membres du groupe musical homonyme qui essayent de vivre une vie normale malgré leur statut de star. Évidemment que les Jonas Brothers allaient voler toute la lumière à Sony. Moi personnellement je préfère Sony. Voilà, je vous le dis, je préfère Sony. On arrive dans les années 2010 et je vous le dis, pour moi là c'est le prime de Disney. Il y a plein de personnes qui vont vous dire que c'est avant, c'est maintenant. Le prime de Disney Channel, c'est maintenant. La première série sortie en 2010, c'est Bonne Chance Charlie. Quand Charlie, la petite dernière de la famille, vient au monde, ses frères et sœurs se serrent les coudes pour venir en aide à leurs parents, dépassés par leurs carrières respectives et la gestion de cette petite famille. J'aimais trop le concept, les gars. J'aimais trop le concept de Teddy, je crois qu'il s'appelait comme ça, la personnage principale, qui se filmait, qui donnait des conseils à sa petite sœur et qui finissait par la fameuse phrase « Bonne chance Charlie ». Je kiffais, c'était trop bien. La même année, donc en 2010, est sortie la suite de Camp Rock, donc Camp Rock 2. Là, cette fois dans le film, il y a une sorte de rivalité avec un con voisin, bref, c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. La même année, donc toujours en 2010, est sortie une petite série qui parle de danse. Sissi et Rocky sont les meilleurs amis du monde et partagent le même rêve, devenir danseuses professionnelles. Un rêve qui devient réalité lorsqu'elles sont choisies pour pratiquer leur passion sur le plateau d'une émission très populaire, Shake It Up Chicago. Quand je vous ai dit à partir de 2010, c'était le prime de Disney Channel qui a commencé, vous m'écoutez pas. Shake It Up, incroyable. Et dites-vous qu'en 2011, il y a 3 séries incroyables, mais vraiment incroyables qui sont sorties. La première, c'est Section Genius. China, 11 ans, est une prodige de la musique et se trouve engagée dans un programme d'excellence dans un lycée de San Francisco. À peine arrivée, elle se lie d'amitié avec Olive, 11 ans, qui est capable de tout mémoriser, et Fletcher, qui lui est un génie artistique. Section Genius banger, voilà, j'ai rien à dire. Deuxième série, qui pour moi est la meilleure série que Disney Channel n'ait jamais fait, Jessie. Jessie, une jeune fille, décide de quitter sa petite ville natale du Texas pour New York. Et ça, pour devenir actrice. Elle rencontre alors une jeune femme qui lui demande de devenir la babysitter de ses enfants. Un travail qu'elle va accepter. Pour moi, Disney Channel n'a jamais fait mieux. Je vous ai parlé de 2 séries. Et bah la troisième, c'est Austin et Ali. Lorsqu'Ali, une jeune compositrice timide et réservée, rencontre Austin, un musicien plutôt extraverti, elle ne se doute pas une seule seconde que sa vie est sur le point de changer. Le duo improbable est alors parti pour faire des étincelles. Dans cette série, il y avait tellement des chansons masterclass. Je me répète encore une fois, Disney Channel, ils avaient compris. Pour nous avoir, fallait mettre des chansons. Dans Austin et Ali, il y avait des chansons de zinzin. La même année est sorti l'un des meilleurs films que Disney Channel n'ait jamais sorti, Lemonade Mouth. Tout a commencé pendant une heure de colle, quand 5 élèves venus de tout horizon se rencontrent et découvrent qu'ils sont faits pour être amis, et surtout pour former un groupe de rock. Les 5 personnages n'ont pas grand chose en commun. Pourtant, quand ils jouent, ils découvrent qu'ils ont les mêmes problématiques à l'école comme à la maison. Dans Lemonade Mouth, il y a tellement de musique banger. She's So Gone, And the Crowd Goes, Determinate, c'est trop. C'est trop! Ah ouais les gars, ça fait quand même un petit moment qu'on parle. Allez, petite page de pub. Bonjour, je suis Cole Sprouse de la vie de croisière de Zack et Cody et vous regardez Disney Channel. Oui, je suis content. Sachez que c'était mon rêve de faire ce truc-là avec la baguette. C'était trop bien. En 2012 est sortie une série que je trouve sous-cotée à la mort. Doggy Blog. Avery et Tyler peinent à s'entendre dans leur nouvelle famille recomposée. Donc leur père va un jour décider d'adopter un chien dans l'espoir de les rapprocher. Ce chien s'appelle Stan et Avery va vite se rendre compte qu'il peut parler. Les gars, dites-moi si vous êtes fan de la série. Moi personnellement je l'adorais mais j'ai l'impression que personne n'aime. Voilà, personne n'en parle. La même année, donc en 2012, est sorti le meilleur film. Disney Channel Original Movie, jamais sorti, je n'ai pas peur de le dire. Let It Shine. Cyrus est un compositeur de musique rap talentueux, mais trop timide pour soumettre son texte au concours de talent de la grande chanteuse Roxy. Cyrus permet à son meilleur ami Chris de s'en charger. Chris profite de la confusion pour séduire Roxy. Don't run away from the truth. Bon, excusez-moi, je sais pas chanter, mais c'était trop banger. Roxy, I'm sorry. C'était trop banger, les gars. Pour moi, il n'y a aucun film qui s'assied à sa table. En 2012, donc la même année, est arrivée une série sur la chaîne qui n'a pas été produite par It's a Love Production. Pas du tout. Elle a été produite par Disney Channel Latin America. Et je pense que là, vous avez déjà des indices.
Surprotégée par son père qui la couvre de cadeaux, Violetta espère trouver le bonheur à son arrivée à Buenos Aires. Admise dans une célèbre école des arts de la scène, une toute nouvelle vie s'offre à elle. À la découverte des joies de l'amitié, de l'amour, mais aussi des secrets enfouis sur sa propre famille. Il y a énormément de personnes qui vous diront que Violetta est la meilleure série de Disney Channel. Ça a vraiment marqué toute une génération, clairement. Et à votre avis, pourquoi? Si vous suivez la vidéo depuis le début, là, vous savez pourquoi. Les musiques, les gars. Les musiques dans Violetta étaient exceptionnelles. Le générique déjà. Incroyable. Mais les musiques à l'intérieur de la série, les musiques chantées par les personnages, c'était quelque chose, les gars. Podemos, c'est quelque chose, Podemos. Je vous l'ai dit, la première série interne de Disney Channel, c'était La vie de palace de Zack et Cody. Et ça a cartonné. Donc la chaîne s'est dit, des jumeaux, ça a marché. Pourquoi des jumelles, ça marcherait pas? On est en 2013 quand est sorti ce banger. Liv et Maddie Rounet ne sont pas des jumelles ordinaires. Ces 4 dernières années, Liv est devenue un véritable phénomène international de la télévision, tandis que Maddie était occupée à perfectionner son tir à 3 points, qu'elle maîtrise mieux que tous les garçons de l'école. Je pense sincèrement que Liv et Maddie fait partie de mon top 5 séries de la chaîne. C'était trop bien. Et les gars, vous étiez de quel team vous? Moi j'étais de team Maddie. Voilà, Liv, pas pour moi. Moi je suis pour les femmes sportives. On est toujours en 2013 et Disney Channel nous a sorti encore un autre Disney Channel Original Movie qui est incroyable. Vraiment, je n'ai pas les mots. Teen Beach Movie. Brady et Mac viennent de passer l'été ensemble sans oser s'avouer leur amour. Juste avant que Mac s'envole à l'autre bout du pays pour la rentrée, les deux jeunes surfeurs s'offrent une dernière virée. Tout à coup, une vague mystérieuse les fait chuter. À leur réveil, ils se retrouvent transportés dans les années 60 où deux bandes rivales, les surfeurs et les motards, s'affrontent. Don't stop! Stop the music. Je sais pas chanter. Je sais toujours pas chanter, mais les gars, je suis obligé. Je suis obligé de chanter, c'était exceptionnel. Dans tous les films Disney Channel, il y aura au moins une musique qui va rentrer dans ta tête, que tu vas retenir toute ta vie. En 2014, il y a 2 séries qui sont sorties et qui n'ont pas eu le succès que Disney Channel espérait, je pense. C'est pas moi. Et Le Monde de Riley. Moi, personnellement, j'ai adoré les 2 séries. Voilà, je pense que vous l'aurez compris, je suis un fan de la chaîne. J'ai tout kiffé. Surtout Le Monde de Riley. Voilà, je trouve que c'est très sous-coté, c'est pas aimé à sa juste valeur. Mais passons directement à 2015, où là, il y a une série vraiment incroyable qui est sortie. Agent Casey. Casey Cooper, surdoué et ceinture noire de karaté, est l'aîné d'une famille d'espions résidant à Washington DC. Ensemble, ils mènent des missions classées top secrètes pour le compte d'une agence d'espionnage gouvernementale. Je rappelle, la série est sortie en 2015, là où plein de personnes disaient déjà que Disney Channel c'était finito. Aujourd'hui, Agent Casey, c'est l'une des séries les plus appréciées de la chaîne. Toujours en 2015, Disney Channel a une idée géniale. Pourquoi pas faire un film sur les enfants des grands méchants Disney? Et c'est là qu'est né Descendant. Le fils de la Belle et la Bête est prêt à prendre le trône dans un empire où le bonheur règne. Le jeune homme souhaite offrir une seconde chance aux fils et filles de Cruella, de Maléfique, de la Reine et Jafar, tous emprisonnés sur une île interdite. I'm ratting to the core, ratting to the core. Oui, je vais chanter à chaque fois. J'ai le droit, c'est ma vidéo. Personnellement, je surkiffais le concept de voir les enfants des méchants et même des gentils Disney. C'était trop bien. Toujours la même année, donc en 2015, est sortie une série qui s'appelle Kankikiwaka et qui est la suite directe de Jessie. Emma, Ravi et Zuri Ross se rendent à un conte d'été rustique où leurs parents se sont rencontrés. Avec leurs nouveaux amis, les triangles amoureux, les peurs du camp, le trio fera tout son possible pour passer un été inoubliable. Et pour toutes les personnes qui se demandent pourquoi Luke dans Jessie, donc Cameron Boyce, n'était pas dans la série Kankikiwaka, et ben c'est tout simplement parce qu'il tournait ces scènes pour Descendants. Donc il pouvait pas faire les deux en même temps. J'ai passé énormément de films, énormément de séries, mais c'est normal. Disney Channel a fait trop de bangers. On a les Cheetah Girls, on a Starstruck, on a Avalon High, on a Phineas et Ferb, Ami Ennemi, Souvenir de Gravity Falls, évidemment, le meilleur dessin animé de tous les temps. Bref, impossible de tout citer tellement ils ont fait des bangers. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez la même vidéo sur d'autres chaînes, évidemment, abonnez-vous. Je vais essayer d'être beaucoup plus productif sur YouTube. Voilà, c'est dit. Maintenant que c'est dit, je suis obligé de le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre série Disney Channel préférée et quel est votre film Disney Channel Original Movie préféré.